Bonjour à tous et bienvenue dans le Si Grand Soleil du Week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée où nous aurons vu Hakim devoir obéir à un mystérieux maître chanteur. En effet, les Bastides sont visés puisque Hakim doit les espionner. On se demande dans quel but. Et un de leurs proches, le détective Régis, qu'on n'avait pas eu depuis un petit moment d'ailleurs, a été retrouvé mort. Alors, il enquêtait sur la mort d'Alice pour la retrouver, entre autres affaires, parce que il restera observé et démêler dans quoi il trempait et qui lui aurait valu d'être exécuté. Et il y a eu un coup de théâtre, puisqu'on découvre que Louise fait partie du complot. Elle semblait être vraiment amoureuse d'Hakim, d'après ce qu'elle disait, et puis là, elle est aux ordres d'une mystérieuse femme. Alors, qui est cette femme? Est-ce que c'est la mère d'Alice? Mais quel serait son but? Sinon, je ne vois pas trop qui pourrait faire tout ça. Au départ, je pensais à Xavier, voilà, dont je me méfie toujours d'ailleurs, parce que juste avant que tout cela ne commence, c'est là qu'il va contacter Julien. Alors, Xavier est-il dans le coup, mais qui est la femme qui donne des ordres? Et quel est le but surtout? Parce qu'apparemment, Hakim, on se sert de lui, c'est pas contre lui, il n'est qu'un pion. Alors pourquoi les Bastides sont-ils visés ainsi? Ou les deux femmes qui se sont fait passer pour la mère et la sœur d'Alice, est-ce que c'est une vengeance parce que les deux sont mortes? Est-ce que ça viendrait de là? Pour le moment, évidemment, c'est très ambigu, on est dans le brouillard. Surtout Louise, je suis assez surpris parce que au niveau scénario, ça tient pas vraiment la route. Au départ, c'est elle qui avait laissé Hakim faire ce qu'il voulait voilà, avec Lucie. Après, elle disait ah, c'est dur, je suis amoureuse. Parce que si tout était planifié d'avance, elle aurait pas dû le laisser partir. Elle aurait dû au contraire s'accrocher, c'est bizarre. Après, depuis qu'il est mal, elle a vite récupéré, mais on la voyait enquêter sur le meurtre, enfin sur le clochard qui est mort. Est-ce que c'était encore pour avoir plus un moyen de pression sur lui? Voilà, Louise donnait l'image d'une gentille fille, puis là, coup de théâtre, c'est la surprise. En parlant de femmes manipulatrices, nous aurons vu que Charlène n'est seule pas dans ce domaine, puisque elle a mendié de l'argent auprès de tout le monde, soi-disant pour Virgile, sauf qu'il s'en est aperçu, et il l'a viré. Voilà, mis fin à leur relation. Alors que va faire Charlène maintenant? Pour ce qui est des adolescents, nous voyons que Antonin est jaloux de voir Anissa avec Stan. Bien qu'il ne voulait pas d'elle, il n'apprécie pas cette relation. Et autre chose qu'il ne va pas apprécier non plus, puisque Stan s'est fait arrêter pour son trafic de drogue et Anissa a été entraînée dans sa chute, puisqu'elle a planqué ses ailes. Alors maintenant, à Antonin et visiblement à leurs amis aussi de se bouger afin qu'Anissa sorte de là. Alors, nous aurons peut-être enfin le couple Antonin-Anissa quand ces problèmes judiciaires seront réglés. Il faut savoir qui fournit de la drogue à Stan. Voilà une semaine où il s'est passé pas beaucoup de choses. C'est surtout Hakim qui est au centre de tout. Il ne sait pas pourquoi lui-même en plus, et nous non plus, il faut bien le dire. Si ce n'est que visiblement, en fait, c'est rien après lui, il est en train de se creuser la tête, non? Nous verrons bien qu'est-ce que ça va donner. Votre grave sujet, ben oui, c'est Anissa
qui s'est fait arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle n'a même pas de la drogue, elle voulait rapporter à Stan. Que ça vous serve de leçon à vous qui regardez la série. Ne commencez pas parce que un petit service, une tentation, et voilà, tout de suite accusé de participer à un trafic de grande envergure, et ce n'est même pas le cas. Bon, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour le débrief des événements.